Seigneur Dieu éternel, source d'amour et de paix, nous venons te chanter gloire aujourd'hui. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes et qui établit la paix dans nos cœurs. Nous te louons pour ta fidélité infinie, pour ta grâce qui ne s'épuise jamais. Que chaque respiration soit un chant de remerciement, et que nos cœurs s'élèvent vers toi comme une prière ardente. Ô Seigneur, tu es saint, et ta bonté dure à jamais. Nous t'adorons, nous te servirons avec allégeance, maintenant et toujours. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des cieux et des terres, nous te prions en ce jour pour adorer ton nom saint. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres, la force qui soutient les faibles, et l'espoir qui ne défait jamais. Dans un monde où la guerre gronde en Ukraine, où Vladimir Poutine a récemment visité les îles Kuriles, et où les tensions entre la Russie et le Japon persistent dans la discrétion, nous reconnaissons ta souveraineté absolue. Même dans les conflits humains, tu es présent, appelant les cœurs à la réconciliation. Nous déclarons que tu es le Dieu vivant qui transforme les armes en herbe, qui rend les montagnes bouillonnantes et les vals creuses. Par la puissance de ton Esprit Saint, que chaque nation entende ta voix disant « Je suis l'Éternel, votre sanctificateur, votre libérateur » Ésaïe 41, 14. Guide les dirigeants dans les décisions justes, éclaire les soldats pour qu'ils refusent la violence, et révèle ta paix dans les zones de conflit. Nous te louons, Seigneur, pour ta majesté inébranlable, et nous posons toutes nos espérances en toi aujourd'hui. Amen. Dieu de toute grâce, Père miséricordieux, nous te louons pour ta bonté éternelle et pour l'amour que tu as montré à travers Jésus-Christ. Même dans un monde où la pandémie continue de frapper, où des personnes sont malades, où des familles souffrent, ta grâce demeure plus forte que toute adversité. Aujourd'hui, nous apprenons que plusieurs personnes aux États-Unis ont été touchées par la grippe porcine après exposition à des porcs à un salon agricole dans le comté de Kent, un rappel cruel que la santé est fragile. Pourtant, nous chantons ta victoire, car tu es notre refuge et notre force. Par la médecine, par les soins des hôpitaux, par les recherches scientifiques comme les avancées en immunothérapie contre le cancer avec les cellules tueuses naturelles décrites dans les études scientifiques récentes, tu guides les mains des médecins et des chercheurs pour guérir nos corps. Nous te remercions pour les protections que tu mets en place, pour les communautés qui s'entassent, et pour les miracles silencieux que tu réalises chaque jour. Que notre louange résonne comme une offrande sacrée, agréable à ton cœur, et que nous t'honorions dans nos paroles et nos actions, en toute vérité et en amour. Amen. Seigneur de paix, vous qui avez fait de Jésus un pont vivant entre ciel et terre, entends les suppliques de ceux qui souffrent dans les guerres et les conflits. Nous portons nos cœurs brisés vers toi, demandant que ta lumière perce les ténèbres de la violence. Que tes mains apaisent les blessures du passé et que tes yeux voient l'avenir que tu veux créer pour chaque peuple. Nous croyons en ta puissance de réconcilier les ennemis et d'unir les cœurs éloignés. Viens, Seigneur, et descends ta paix sur toutes les nations. Amen. Seigneur Dieu de paix, nous intercessons aujourd'hui pour l'Ukraine et les régions en conflit, notamment autour des îles Kuriles, où Vladimir Poutine a récemment effectué une visite symbolique marquant un nouveau creux dans les relations russo-japonaises. Ces tensions persistantes menacent la stabilité régionale et creusent le fossé de la méfiance entre les nations. Nous prions pour que les négociations honnêtes et respectueuses aboutissent à des accords durables, fondés sur la justice et la vérité. Que tes paroles dites par les chefs soient guidées par la sagesse divine et non par la colère ou l'ambition. Nous pensons également au Gurugram en Inde, où des projets de développement comme l'usine de conversion des déchets en énergie à Manesar peuvent devenir des sources d'unité ou de division selon la manière dont ils impliquent les citoyens locaux. Seigneur, toi qui as dit, bénis soyez-vous, et faites récolter, sans froisser, Matthieu 6h1, éclaire les décideurs pour qu'ils trouvent des solutions inclusives et pacifistes. Que ton Esprit Saint berce les enfants blessés, les familles déplacées, les soldats épuisés, et que la paix réelle règne enfin dans nos cœurs et dans nos terres. Amen. Père miséricordieux, ton cœur est propenu à la miséricorde, et tu déclares que ceux qui donnent à boire à un soifard recevront en retour une source d'eau vivante, Jean 4h14. Aujourd'hui, nous t'implorons pour toutes les personnes marginalisées, déplacées, oubliées dans les conflits et les crises humanitaires. Nous penchons devant les témoignages poignants comme celui de l'employé licencié aux États-Unis qui, en essayant de rendre son ordinateur portable avec son enfant de 2 ans, a été refusé à la porte par une entreprise insensible à la réalité personnelle. Cette histoire révèle un manque criant de compassion dans nos systèmes économiques. Seigneur, tu as dit, je suis venu non pour appeler les justes, mais les pécheurs, Marc 2h17. Ainsi, nous demandons que ta main tendue soit étendue sur ces familles vulnérables. Que les organisations caritatives, les ONG, les églises et les communautés locales soient des canaux de ta grâce, offrant abri, nourriture et dignité. Nous prions aussi pour les projets environnementaux innovants,
comme celui de la famille australienne qui a transformé une île reculée en un sanctuaire pour la faune menacée, un exemple lumineux de transformation positive. Que ton amour coule comme un fleuve dans nos actions concrètes, et que chaque geste bienveillant devienne un miroir de ta lumière. Amen. Seigneur Jésus, médecin des âmes et guérisseur des corps, nous venons devant toi avec cœurs ouverts et croyances vives. Tu as envoyé ton esprit pour guérir les brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et la vue aux aveugles. Aujourd'hui, nous demandons que ta puissance divine agisse dans nos corps, dans nos familles, dans nos communautés. Que l'Église soit un lieu de guérison, un sanctuaire où la foi se manifeste par la santé, l'espérance et la paix. Viens, Seigneur, et entre ici pour que tes saints te chantent et que tes œuvres témoignent de ta grandeur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le grand guérisseur qui as envoyé ton Fils pour qu'il porte nos maladies et qu'il soit percé pour nos transgressions, Ésaïe 53, 5. Aujourd'hui, nous intercessons pour toutes les personnes atteintes de maladies graves, notamment celles touchées par la fibrose pulmonaire progressive dans le syndrome antisynthétase, une maladie complexe qui affaiblit profondément la respiration et la qualité de vie. Nous prions pour les patients atteints de la maladie de Crabbe, cette leucodystrie rare et dévastatrice qu'un examen systématique révèle comme ayant un bénéfice de survie limité malgré le trait de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Seigneur, que les recherches médicales comme les puces de chémotaxie 3D qui étudient le mouvement des cellules tueuses naturelles deviennent des instruments de ta guérison. Nous pensons aussi aux problèmes graves de la perte d'eau traitée dans l'Union européenne, où 23% de l'eau potable est perdue à cause de tuyaux vieillissants. Un rappel urgent que l'accès à l'eau propre est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et que chaque effort technologique soit béni par ta sagesse. Guéris les corps, console les familles, et rappelle-toi que tu es toujours fidèle à ta promesse, je suis l'Éternel qui guérit, Exode 15h26. Amen. Dieu de l'espérance, tu as appelé les croyants à vivre dans la liberté et à porter témoignage de ta vérité, même face aux persécutions. Aujourd'hui, nous prions pour l'Église autour du monde, surtout pour ceux dont la foi est mise à l'épreuve, comme la famille de Barry Christian, dont le décès a suscité des questions graves sur la liberté religieuse dans certaines régions. Ces situations rappellent que la foi ne peut pas être imposée par la force, mais doit s'exprimer librement dans un cadre respectueux des droits de chacun. Seigneur, tu as dit, la vérité vous rendra libre, Jean 8h32. Ainsi, nous demandons que ta lumière brille dans les cœurs des dirigeants, que les lois protègent la liberté de culte, et que les chrétiens partout puissent t'adorer en paix sans crainte ni oppression. Nous prions pour les chrétiens persécutés dans les pays où la foi est réprimée, pour les pasteurs qui prêchent à risque de leur vie, et pour les communautés qui se rassemblent secrètement pour lire ta parole. Que l'Église soit un rempart vivant, un lieu de refuge et de force, guidé par l'Esprit Saint et animé par l'amour inconditionnel. Que chaque croyant trouve la force de dire « Je ne crains point la mort, car je suis avec toi » Marc 8h34. Amen. Seigneur Dieu fidèle, tu es le Dieu qui transforme tout en bien pour ceux qui t'aiment et qui vivent selon ta volonté. Même dans les jours les plus sombres, nous trouvons des raisons de chanter ta bonté, car tu es toujours présent, toujours actif dans nos vies. Aujourd'hui, nous levons nos cœurs en action de grâce pour les signes d'espérance qui percent même dans les circonstances difficiles. Que nos cœurs soient des instruments de louange, et que nos vies reflètent ta résurrection vivante. Amen. Père Céleste, nous t'aimons parce que tu es bon, et parce que ta bonté dure à jamais, Psaume 107, 1. En ce jour du 13 août 2026, nous rendons grâce pour les initiatives positives qui émergent malgré les défis mondiaux. Nous célébrons l'annonce que le gouvernement du Tamil Nadu a signé 97 accords mémorandums d'entente pour un investissement total dépassant 67 000 crores de roupies, générant plus de 100 000 emplois dans divers secteurs. Ce signe d'espoir économique montre que, même dans un monde incertain, des régions peuvent prospérer grâce à la collaboration, l'innovation et la vision stratégique. Nous remercions également pour la poursuite du projet de centrale à énergie thermique des déchets à Kazan à Gurugram, en Inde, après une décennie de retard administratif. Ce projet représente non seulement un progrès écologique majeur, mais aussi une victoire de la persévérance collective contre l'inertie. De plus, la technologie stablecoin testée par BC Card ouvre des perspectives prometteuses pour faciliter les paiements entre les touristes internationaux et les commerçants locaux, réduisant les barrières financières et stimulant l'économie partagée. Seigneur, que ces efforts soient amplifiés et bénis, et que nous apprenions à reconnaître ton œuvre dans les détails du quotidien. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus, Philippiens 4h7. Amen. Seigneur espérance vivante, tu as conquis la mort par la résurrection de Jésus, et en toi toute vie prend sens,
toute douleur trouve un rempart, et toute nuit donne place à la lumière du matin. Aujourd'hui, nous mettons en attente les semences d'espérance que tu as semées dans le cœur de chaque croyant, de chaque nation, de chaque génération. Nous prions pour les jeunes qui cherchent leur place dans ce monde, pour les familles qui luttent pour survivre, pour les travailleurs qui veillent sur les communautés dans l'ombre, et pour les bénévoles qui agissent avec compassion. Nous pensons à l'exemple admirable de la famille australienne qui a transformé une île reculée en un sanctuaire de conservation pour la faune menacée, un acte concret de foi en l'avenir de la création. Ces histoires d'espérance renforcent notre croyance en une rédemption plus large, non seulement de l'âme mais aussi de la terre. Seigneur, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous attendons avec foi les signes de la restauration complète d'une paix universelle, d'une justice équitable, d'un amour inébranlable. Jusqu'à ce grand jour, nourris nos âmes d'espérance, guide nos pas vers la vérité, et que nous soyons des témoins vivants de ta grâce inépuisable. Amen. Seigneur Dieu éternel, nous te rendons gloire, honneur et majesté, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu vas faire encore. Tu es le Dieu de toute bonté, la source de toute paix, et le garant de toute promesse. En ce moment, nous posons nos cœurs dans ta main, confessons notre foi en Jésus, et demandons que ton nom soit sanctifié sur toute la terre. Que ta bénédiction descende comme une pluie céleste sur chaque famille, chaque nation, chaque âme qui t'aime. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de l'héroïsme et de la tendresse, celui qui scelle les conjonctures et berce les tempêtes. Alors que nous terminons cette prière ensemble, nous levons nos voix vers toi comme un cantique de victoire. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Ainsi, nous ne craignons rien, car tu es la lumière qui chasse les ténèbres, le rempart qui protège les cœurs, et le port d'espoir dans les moments de désolation. Nous chantons pour les mères sollicitées, pour les pères inquiets, pour les enfants blessés, pour les soldats épuisés, pour les scientifiques en quête de guérison, et pour les pasteurs fidèles. Que cette louange monte comme une offrande pure dans ton sanctuaire. Qu'elle porte sur les montagnes, qu'elle traverse les mers, et qu'elle touche les cieux. Seigneur, tu es fidèle à ton peuple, juste dans tes jugements, et miséricordieux dans ta grâce. Que ton règne vienne, que ta parole soit accomplie, et que ton nom soit glorifié jusqu'aux confins de la terre. Ô Dieu, que chaque cœur ici présenté ressorte renouvelé, rempli de ta paix, et déterminé à servir ton amour autour de lui. Amen. Que le Seigneur Dieu de paix, qui a ramené des morts vivants de votre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et garde. Qu'il fasse luire sur vous son visage, et qu'il vous donne la paix, non comme le monde la donne, Jean 14h27. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, Romains 15h13. Que chaque pas que vous ferez soit guidé par sa lumière, que chaque décision que vous prendrez soit éclairée par sa sagesse, et que chaque parole que vous prononcierez reflète sa vérité et son amour. Que cette prière monte au nom de Jésus, notre Sauveur, notre force, notre réconfort, et notre espérance. Et que désormais, dès que vous croyez en lui, il habite en vous, et que, par la foi, vous soyez comblés de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il rende sa face à vous, en paix, aujourd'hui, demain, et pour toujours. Amen.